Donc ouais, bonsoir tout le monde, hein, bonsoir aux nouveaux, bonsoir aux nouvelles. Il y a tout un tas de monde qui vient de débarquer. Bienvenue sur le chat, bienvenue sur Monstre de Twitch, bienvenue à tous les autres, hein, vous connaissez vos places. Donc bonsoir tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live. Ça me manquait un peu. Donc on va faire ce que je disais qu'on allait faire, c'est-à-dire jouer à Myst Survival, putain. Donc, salut Monstre de Film, j'espère que tu vas bien. J'ai une question, est-ce que tu pourrais faire un épisode de Monstre de Film sur Leatherface? Alors Leatherface fait partie des monstres humains qui seront traités dans les... alors pas les slashers exactement, parce que la frontière est mince entre le slasher et le survival horror, mais bon, il en fait quand même partie. Donc ce sera dans un spécial slasher, du coup. Alors Gamora, quand est-ce que tu joueras Dead Space 3 et Doom? Non, non. Quand est-ce que tu joueras à Dead Space et Doom? Bah, je sais pas. En fait, moi, je vous ai déjà dit, hein, c'est que dans l'idée, j'aime bien finir les jeux. Alors bon, il y en a qui sont pas finissables, hein. Par exemple, si je continue à jouer à Ark, concrètement, le jeu n'a pas vraiment de fin, hein, même s'il y a quand même une histoire. Mais voilà, il y a par exemple Maneater que j'aimerais terminer. J'ai acheté le DLC d'ailleurs. Il y a Maneater que j'aimerais finir. Je sais plus quoi d'autre. Puis après, c'est pareil, il y a plein de jeux, hein. Il y a un moment, faut que j'y aille mollo aussi, hein. Puis là, je vous avoue, on avait quand même pris pas mal de retard avec les... Oh, je porte la baraque du chien. On a pris du retard, notamment sur le dernier monstre de l'été. Et puis, bah là, il y a les monstres de film, hein. Les monstres de film, ça demande du boulot. On a pas mal de choses à faire à gauche à droite. Avec la petite, ça prend beaucoup de temps. Donc, non, non. Sur les streams, on va y aller mollo, hein. J'ai recommencé une partie sur Miss Survival parce que c'est la première partie, j'avais fait de la merde, donc du coup, je préfère tout recommencer. Et au final, je suis déjà dans la ville. Alors, par rapport à la carte, je suis ici. Hein, par exemple, le bâtiment là, l'église, c'est l'église qui est là. Voilà. Donc, je suis ici, j'ai pas mal de choses à récupérer. J'ai mon oreille qui me démange, c'est insupportable. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Le problème, c'est que j'ai trouvé des nids. Il y a des nids de bait. Et ça, c'est chiant. Parce que je veux explorer les maisons histoire de trouver de la bouffe. Quelle heure il est au fait là-dedans? 16h50. Bon, ça va, j'ai peut-être deux bonnes heures avant que le soleil se couche. Il est où ce con là de soleil d'ailleurs? Hmm. Et en fait, ces enfoirés, ils sont dans les maisons. Genre là, dans la maison qui est à gauche, là, c'est blindé de mutants. Donc si j'y vais, je me fais esboubir. Là-dedans, c'est pareil, il y a des mutants. Et en plus, il y a du gaz. Donc si j'y vais, je crève deux fois. Donc dans l'immédiat, on va essayer de fouiller ce qu'on peut fouiller. Et puis quand je serai assez costaud pour péter la gueule aux mutants, je péterai la gueule aux mutants. Ah d'accord, c'est le reflet de ma hache dans la porte. J'ai eu peur. Oh, des vêtements stylés. Ouais, parce que... Eh merde. Ouais, équipé... Ah, t'es sérieux? Je suis à poil là en fait? Mais non. Ah d'accord, c'est la chemise ou le machin. Bah, je vais les porter juste histoire de dire que je les porte parce que j'ai besoin de faire de la place. C'est de la bouffe, c'est important. Bien manger, c'est important. Une caisse. Et ce qui est cool, c'est que je peux la prendre. Alors dis donc, pour la prendre, c'est... Hein, il faut braquer comme un camion ben, hein, c'est effrayant. Ah, je ramène une caisse, et ça c'est cool. À poil, les outils à l'air. Et pourquoi il avance quand j'appuie sur W, ce con? À aucun moment, hein, j'ai demandé ça, hein. Faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. English ou English ou English. Bon, on va regarder English. Et il n'y a pas d'autre W, en fait. Super. Bonjour, je suis un bug. Bon, sinon, à part ça, non, 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 c'est pas un clavier QWERTY pour le coup. Non, je l'ai pas changé. J'ai pas changé parce que là, j'appuie sur Z normal pour avancer. Et je sais pas pourquoi le W est toujours configuré sur avancer.
Alors que bah non, en fait. Bon, moi j'ai trouvé un gun, je suis content. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis réfugié dans une maison, je me suis préparé un beau feu de camp. Comme dirait Conan, j'ai fait un bon feu. Ah. Tac, 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 tac. On dirait je sais plus dans quel jeu il y a ça, là, les balises qui tournent comme ça. Hop. Voilà. Ah. Content, Gaëtan. En gros, après l'épisode sur Jeepers Creepers, plus tard dans d'autres vidéos, tu énonces le fait que tu n'as jamais parlé de ce film. Ah oui, du coup, c'est pas une blague, hein, c'est la partie fiction de Monstres de film, en fait. Conan le barbare mieux que Connard le barbant. Ah ouais. Ça dépend. Ouais. Ça, c'est cool. De mémoire, quand un monstre quitte son film, plus il reste longtemps, plus les gens oublient le film. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, je peux pas faire de plumard. Enfin, c'est quand même abusé, parce que là, dans l'idée, je peux pas dormir dans les plumards, alors que les plumards sont là, quoi. Il est là, putain. Tiens. Ça t'apprendra. Est-ce que si je tape un objet avec... Ah oui, 31,1, merde. J'ai abîmé ma hache. Oh, pas cool. J'ai vu le film Le règne animal, un bon film français. Ah oui, alors effectivement. Ça me botterait bien de le voir, parce que j'ai bien envie de tester un film français qui change un peu d'ordinaire. Et j'ai vu en plus un bout de making-of où on voit le maquillage et un peu animatronique utilisé. C'est vachement bien foutu, hein. Pour le coup, c'est très très bien foutu. Ah oui, alors c'est... Putain... Mais ça c'est aberrant, bordel. Le mec il saute pas. Non mais sans rire. Le mec saute pas. Enfin, explique-moi l'intérêt, quoi. Faut que je récupère des trucs. Donc du coup, là, je suis à Walpé, alors, ça veut dire. C'est fou, ça. Tu penses rencontrer quel monstre dans le jeu? Bah, des mutants, je les ai déjà vus, pour le coup. J'ai déjà eu l'occasion de les voir. Je me suis même fait tuer, d'ailleurs, comme un con. Ah, des bottes. Je suis le chat. Poté. C'est bien. J'ai pas de froc, mais... J'ai des bottes. Putain, sans déconner, j'avais trouvé un sac à dos. La première nuit, c'est toujours le truc le plus compliqué. C'est ça qui fait chier aussi. Ouais, en boire juste assez. Ah, c'est stylé les animations quand même. Déviant Artistico. Étant fan de Jurassic Park, qu'est-ce que tu as pensé du film 65 La Terre d'avant? Ça a été une déception pour moi. C'était pas ouf du tout. 65 La Terre d'avant, c'était vraiment pas ouf. C'était fade en fait. Et puis, enfin, c'est con à dire, mais le fait d'avoir deux personnages, euh, dont un joué par un acteur vachement en vogue et un autre joué par un enfant, bah en fait, tu te doutes bien qu'il va pas y avoir beaucoup de morts dans le film. Et que en plus de ça, enfin voilà, quoi, je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas tellement de surprises, il n'y a pas de. C'est pas intéressant, quoi. Un peu bancal. Puis en même temps, enfin, c'est un film qui promet du potentiel, mais en réalité, il n'y en a pas vraiment. En tout cas, le potentiel est vraiment pas employé, quoi. Ah, mais en fait, ils sortent pas la nuit. Bon, j'en sais rien, moi je me tire. Là, les mutants, ils vont voir passer un mec en courant avec une lampe. Vite, attrapez-le. Ça manquait de dino. Bah ouais, en fait, enfin, on voit quand même quelques petits trucs, mais... Enfin, ouais, c'est tellement épisodique, en fait, parce que du coup, t'as quand même les espèces de T-Rex qui leur qui leur courent après, ouais. Ok, mais sinon, à part ça, c'est pas passionnant, passionnant, quoi. Alors, c'est parti, mon pote. Mets le feu. Merde, ça a pas marché. Allez, allez, allez. Ah. T'es sérieux, là? Y a que 49 minutes de feu, là? Arrête. Ah ouais. Allez, non. Surtout, essaye pas d'être généreux, ce serait dommage, hein. Je vois l'ambiance.
Tac, tac, tac. Les, les mutants vont voir un cucu qui court. C'est rigolo ça. Ça me fait penser à Elfo dans Désenchanté. J'ai une question, Flo. Considères-tu le dragon Smaug dans le Hobbit comme un monstre? Si oui, vas-tu faire un MDF sur le Hobbit 2? Alors, dans l'idée, oui. C'est un monstre, hein. Les dragons, ce sont des monstres fabuleux. Maintenant, Smaug est un monstre, on va dire, épisodique, en fait. Dans le sens où, bon, il est un peu là. Et concrètement, il apparaît dans dans les 25 dernières minutes du film. Faire un épisode entier sur les... Bon, après, tu me diras, dans Le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit, t'as aussi les trolls, il y a les orques, il y a les gobelins, il y a les araignées, il y a plein de choses. Donc en fait, on pourrait parler de toute la licence. Mais le problème, c'est que s'attaquer à la licence Seigneur des Anneaux, faut énormément de boulot derrière, hein. Faut vraiment beaucoup, beaucoup. Surtout que j'ai une de mes meilleures amies qui adore, qui est une fan absolue du Seigneur des Anneaux et de l'univers de Tolkien. Si je fais une connerie, une seule, j'en prends plein ma mouille. Donc on peut en parler dans des spéciaux genre film à monstre, mais c'est du taf. Alors pour revenir sur 65, effectivement, comme dit Medjay, pour une ère remplie de dinos, on n'en a pas vu beaucoup, carrément. Carrément, c'est en gros, on est au Crétacé, la fin de l'ère des dinosaures, il y a 2 T-Rex, 3 peut-être, il y a un espèce de truc gigantesque sur 4 pattes qui a jamais existé, et il y a un raptor ou deux. Voilà, c'est... Rexy qui me demande qu'est-ce que tu penses du dernier film Jurassic World. C'est de la merde. Clairement. C'est un gros gâchis de potentiel, c'est une insulte à la licence. C'est du foutage de gueule. Il va falloir que je me fabrique des meubles comme un malade mental, moi. Qu'est-ce que je peux fabriquer, tiens d'ailleurs? Parce que je sors là, je peux faire ça. Mais est-ce que... Ah bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Medium, small. Ah ok, d'accord. Ah oui, puis après t'as les gros. Et les gros... Putain, je peux en faire un? Ouais, cool. Ah non, merde, 8. Chiotte. Mais t'es sérieux, c'est limité à 49 minutes. Tu fais chier, mec. Tu fais vraiment chier. Bon, bref. Mais pas là. Bon, tant pis. Je vais déjà faire un médium machin. Alors, elle est où la tétette? Il est où le cucu? D'accord. On va le mettre là, tiens. Pomme de Renette et pomme d'api. Je suis désolé de chanter ça, mais en fait, Tétel arrête pas de chanter ça à la petite. Du coup, je l'ai en tête constamment. Ah. Bon. Ah oui. C'est ouais, c'est vraiment rangé pour dire. Enfin, c'est vraiment de l'espace pour dire que t'as de l'espace, quoi. Le métal, hop, on va mettre ça là-dedans. Voilà, c'est quand même un peu mieux de pouvoir ranger correctement. Enfin, surtout de pouvoir ranger, tout simplement, parce que putain... C'est chiant quand t'as pas de place. J'ai revu il y a pas longtemps Un cri dans l'océan et je le trouve toujours aussi bien. Alors, personnellement, j'adore le... J'adore Un cri dans l'océan. Je kiffe ce film, donc ça fait partie... Et d'ailleurs, je crois, je vous fais l'annonce solennelle, que ce ne sera pas les 10... Parce qu'il y a les Big Five, j'avais dit qu'il y aurait les Little Ten. Et en fait, je crois que ce sera les Little 12. Parce qu'en fait, il y a un peu trop de films pour lesquels j'ai envie de faire des petits scénarios et surtout des films que j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il y aura les Little 12 et les Big Five. Comme pour One Piece, hein. Il y a les amiraux, il y a les empereurs, tout ça. Après, oui, effectivement, Un cri dans l'océan a pris un très mauvais coup de vieux au niveau des effets spéciaux, hein. C'est même assez moche par moment. Et pour le coup, ouais, le crabeau, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'a pas du tout mérité l'indifférence totale qu'il a eue. C'est ouais, c'est vraiment pas. Mais bon, on s'occupera de le réhabiliter, mais après c'est pareil. Si Un cri dans l'océan on le fait dans 5 ans, bon, dans 5 ans, voilà quoi. Bon, je pense pas que les gens auront complètement oublié, mais ça n'empêche que 5 ans, c'est loin. Faut trouver un nouveau nom alors. Les Big Five, les Little Ten et les... Non, non, non. Oh là, ça va être trop compliqué. Penses-tu que un MDF sur le Grinch est faisable, vu que le Grinch n'est pas humain? Alors oui, d'autant plus que c'est un MDF qui pourrait être fait pour les... Parce qu'en en fait, on veut faire un autre format sur la chaîne. Un format qui arriverait comme ça de temps en temps. Ce serait les petits monstres de film.
c'est-à-dire les monstres de films pour les gosses, en gros. Parce que mine de rien, qu'on parle des fois de films qui sont très violents et qui peuvent pas être non plus vus par les gamins. Donc ça peut être intéressant de parler de films de monstres, mais qui sont visibles par les gosses. Donc déjà, il y a les dessins animés. Mais après, voilà, il y a aussi des films comme par exemple Casper, E.T., il y a aussi effectivement Le Grinch, voilà, enfin, il y a aussi pas mal à faire de ce côté-là. Je préfère avoir un MDF sur Gamera de 71 que pas de MDF sur Gamera. Oui, alors du coup, Gamera, je pense, hein, je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que t'aimerais bien qu'on fasse un épisode sur Gamera. Euh, Ça viendra. Ça viendra en son temps. Ça viendra en son temps, mais je pense que je ne cesserai jamais assez de le répéter. Il y a tellement de films, tellement de choses dont il faut qu'on parle, qu'il faut qu'on présente, sur lesquelles il faut travailler. C'est c'est très long. C'est très très long. Faut un truc pour allumer. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça qui est fou. Il fait noir comme dans un four là-dedans. Y a-t-il du monde dehors? C'est ça qui est flippant un peu aussi dans les jeux comme ça, là. C'est que il fait nuit, tu regardes par la fenêtre et puis d'un coup, paf, tu vois des trucs. Ça fait peur. Bon, bref. Putain, franchement, si je pouvais péter les meubles pour avoir du bois, ça serait quand même pas de refus, quoi, merde. Quitte à faire un MDF, autant prendre un film de l'époque Heisei pour rendre honneur. Non, mais Gamera, ce sera comme pour Godzilla, on fera un spécial sur toute la licence en fait. Mais pareil, faut regarder tous les films, faut prendre le temps, faut faire des recherches. Alors Medjay qui demande est-ce qu'un jour tu feras un MDF sur les monstres de Lovecraft, genre Dagon ou Call of Cthulhu. Tout à fait. Milo l'humiliant pose une question qui effectivement a été posée beaucoup de fois. Je pense qu'on t'a posé 10 000 fois la question, mais comment t'es venue la passion pour les monstres de films et du cinéma en règle générale? Alors la passion du cinéma m'est venue par mon père, parce qu'en fait mon père avait une collection de cassettes qui était colossale. C'était en fait des cassettes qu'on achetait à l'époque. Alors pour les plus anciens, vous devriez vous souvenir comme moi des VHS, les VHS cassettes, où c'était des boîtiers en carton, euh, d'où on enlevait la cassette. Et en fait il y avait des fois des collections, où c'était des boîtes en plastique, des coffrets en plastique comme ça. Moi elles étaient opaques, et en fait il y avait des couleurs, il y en avait de couleurs rouges, vertes et marron. Bah, mon père en avait plein, il enregistrait tout le temps des films à la télé. Donc petit à petit, voilà, pour m'occuper, je les regardais. Alors des fois j'ai fait des découvertes terribles, hein, The Thing, La Mouche, des choses de ce genre. Et puis il y a des fois où j'ai fait des découvertes géniales, comme les Blues Brothers, les Fievel aussi, enfin il y a plein de choses quoi. Je me mets sous l'escalier comme ça, si on m'attaque, eh ben, je suis tranquille. Putain, les ombres m'ont fait peur, hein, sans déconner. Flippant quand même, bref. Et puis bah évidemment, il y a aussi le fait que je suis de 1990 et 3 ans après ma naissance est sorti Jurassic Park, donc petit à petit, ce film m'est arrivé aux oreilles et en fait, je l'ai regardé, je suis devenu fou parce que je me suis dit waouh, c'est extraordinaire ce que je vois là. C'est que du coup, ouais, j'avais 2 films de chevet à l'époque, c'était Jurassic Park et les Dents de la Mer que je regardais dès mes 5 ans, hein, dès mes 5-6 ans, je regardais ces films-là en boucle et vraiment, ça m'a. En fait, au début, c'était juste le kiff des monstres, des dinosaures, du requin, etc. Et puis avec le temps, ces monstres-là, je les connaissais tellement par cœur que je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien découvrir d'autres monstres. Donc après, je me suis frotté à Alien, à Predator, puis après à des trucs encore plus soutenus, quoi. Hein, The Thing, La Mouche, etc. Et puis bah, au bout d'un moment, avec les DVD notamment, j'ai eu la chance de pouvoir regarder les bonus des films, comment ça a été fait, à lire des magazines, à... C'est quoi ça? Ah non, c'est une plante, je crois que c'était un mec qui se tenait debout. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ça, au cinéma dans tout son ensemble, à regarder beaucoup de films, puis notamment les films de monstres. Puis même, hein, les années 90, c'était extraordinaire pour les films de monstres, hein. Parce que quand on y pense, rien que dans la fin des années 90, entre Godzilla 98, entre Anaconda, Un cri dans l'océan, Relic, Mimic, il y a eu, bon, Independence Day c'était en 96, mais je veux dire, ça compte dans les années 90. Il y a eu Le Monde Perdu Jurassic Park, il y a même eu un peu de Jumanji. Jumanji, il y a quand même des bestioles dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Bah, il y a eu Blade avec des vampires. Enfin,
il y a eu pas mal de films comme ça qui se prêtaient au jeu du monstre. Et en fait, bah, ça m'a développé ma passion pour les monstres. Et puis, bah, à force de renseignements et d'intérêt pris notamment grâce aux vidéos, parce que j'ai appris plein de choses avec les vidéos. Et ben en fait, il s'avère que j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes sur les monstres. Et surtout, j'ai compris pourquoi je suis fasciné par les monstres. Et ça, c'est cool. Pourquoi es-tu fasciné par les monstres? Ben parce qu'en fait, j'aimerais en être un. C'est ça le truc. En fait, c'est que j'aimerais en être un. C'est que moi, par exemple, alors, je suis un mec ordinaire. C'est-à-dire que j'ai une taille moyenne, je fais 1m76. J'allais dire, je fais un poids moyen, c'est pas tout à fait le cas. Je suis relativement lourd pour ma taille, hein. Mon IMC explose. Bon, après, l'IMC, c'est un peu des conneries, mais ça n'empêche que. Euh, et en fait, moi, j'ai toujours été fasciné par ce qui est grand, par ce qui est costaud, par ce qui est balèze, par ce qui est grand, démesuré et énorme. Moi, par exemple, j'adore, au niveau des bagnoles, avec la bagnole, j'adore les grosses bagnoles, j'adore les 4x4, j'adore vraiment les colosses comme ça, les grosses bagnoles de ouf. J'adore les animaux qui sont grands, qui sont impressionnants, les baleines, les requins, enfin, pour les plus gros requins évidemment, les dinosaures, tout un tas de créatures comme ça. Battery is dead. Ok, donc il y a aussi des piles dans la lampe. Très très bien préparé, ce garçon. Et puis aussi les humains. Les humains de grande taille me fascinent, hein, quand on voit ce qui a pu y avoir dans l'histoire, ou même de nos jours, hein. J'ai regardé le dernier Indiana Jones par exemple, alors qui est pas ouf. Mais dans les méchants, ils ont pris le mec qui se fait appeler le Dutch, The Giant, non, le Giant Dutch. Et en fait, le mec il fait 2m18, il fait du bodybuilding, enfin c'est un colosse quoi. Et en fait, à une époque, je regardais aussi beaucoup le catch. Et dans le catch, il y a des monstres. Alors déjà, un mec moyen dans le catch, il fait 1m88. Mais t'as des mecs genre, que ce soit Kane ou l'Undertaker, qui font un peu plus de 2m5, 2m8. Et puis des mecs comme le Big Show, Kevin Nash, qui font 2m13, 2m10. Là, après, t'as le Great Khali. Il y a eu André le Géant aussi, qui faisait 2m24 à la fin de sa vie. J'ai toujours été fasciné parce qu'en plus, en général, avec la taille vient la force. Et j'ai toujours trouvé ça fou, hein, comme les strongmen. Hein. C'est comme les strongmen, hein, La Montagne, Brian Shaw, Eddie Hall, etc. Et en fait, je me définis comme un géant dans le corps d'un mec normal. Qu'est-ce que c'est? Il y a une bête? Ça doit être un lapin. Ou alors c'est un truc dégueulasse, bref. Il est quelle heure? Non mais 21h15, t'es sérieux? Eh mais la nuit va être longue de ouf. Ouais bah vaut mieux qu'on parle alors, hein, parce que putain. Bon, je vais me couler dans la chambre là-haut, là, tranquille. Voilà. Je me fous là. Et voilà. Donc en fait, ouais, je suis fasciné par ça et en fait, ouais, je suis un géant dans un corps d'un mec normal. C'est moi, j'adorerais être la puissance. Dans les Marvel, par exemple, mes persos préférés, c'est que des brutes. Le Fléau, Hulk, le Rhino, etc. Donc les monstres incarnent ça, c'est-à-dire que que ce soit les Dents de la Mer, Jurassic Park, Predator, Alien ou quoi, quand je me pose la question, je me dis quel personnage j'aimerais jouer. Alors évidemment, il y a des noms qui me viennent. Dans les Dents de la Mer, ce serait Quint ou Brody. Jurassic Park, ce serait Grant. Mais en fait, ou Muldoon. Je kiffe le personnage de Muldoon. Mais en réalité, le personnage que j'aimerais être, bah, c'est le monstre en fait. C'est le requin, c'est le T-Rex, c'est le Predator, c'est l'alien. Parce que, en fait, quand tu es le monstre, tu dois juste faire ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tu chasses, tu tues, tu fais ça pour le trophée, tu fais ça pour le sport, tu fais ça parce que c'est ton instinct qui te le dit, tu fais ça parce que tu as été programmé pour. Tu te poses pas de questions en fait. Quoi qu'il arrive, tu es né pour être le méchant, et c'est comme ça, en fait. Mais surtout, en plus, tu es libre parce qu'en plus de ça, tu es fort. Tu peux te cacher dans l'ombre, tu peux soulever quelqu'un à une main, tu peux détruire un mur, tu peux couler un bateau, tu peux faire ce que tu veux en fait. Et c'est ce que je kiffe vraiment dans cette idée du monstre, c'est l'idée de vraiment avoir cette liberté, cette toute-puissance. Et puis en plus de ça, tu es un obstacle, c'est-à-dire que le héros n'a pas le choix. Le héros doit passer par toi, en fait. Parce que sinon la ville n'est pas sauvée, parce que sinon les enfants vont se faire tuer, parce que sinon plein de trucs, en fait.
Mais voilà, c'est ça qui est kiffant en fait. J'aimerais être Godzilla pour avoir une immense queue. Oui. Alors si je peux te donner un conseil, c'est pas si formidable. Par contre, je vois un truc marcher là, je me demande ce que c'est que ça. Ah, c'est une poule. Ok. Bon, je vais pas la tuer. Si elle donne des œufs, on y voit comme à travers une pelle. Ah, il y a toujours le gaz ici, putain, fait chier ça. Ah putain, il peut pas. Ça, je comprends pas. Les jeux où tu peux pas sauter avec ton personnage, ça me rend fou, moi. C'est la fonction sauter, c'est une des fonctions les plus basiques dans un jeu. Moi, je comprends même pas pourquoi les mecs l'ont pas mise. Bon, après, il n'y a pas de brume, il n'y a rien. Alors, je sais pas trop quand est-ce que ça va arriver, mais. Tu peux pas faire partir le gaz. Si, je peux. Il faut que je tue le nid qui est à l'intérieur, mais en fait, je sais pas trop comment je fais, donc. Pour l'instant, je ne le fais pas. Mais voilà, je vois dans les commentaires, vous en parlez un petit peu, genre le jeu Incroyable Hulk, que j'adorais péter des trucs. J'aimerais bien être le Titanoboa. C'est un de mes préférés, etc. Machin. Voilà, je pense qu'on est tous un peu comme ça. C'est quelque part être aussi le monstre, être tout puissant, c'est quand même cool. C'est quand même cool parce que c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de grand, c'est voilà. I am not Rassured, hein. I am not Rassured. Attends. Alors là, dans l'idée, ouais, il se passe pas grand chose, hein. Et puis franchement, je vous le dis honnêtement, je vais pas chercher à traquer les mutants. Je suis absolument pas équipé pour. Surtout que un contre un, je sais pas trop comment ça se passe. Mais là, en plus de ça, dans les maisons, j'ai vu qu'il y en avait un paquet. Et puis le flingue, je sens bien le coup que ça va faire un bruit de dingue. Donc forcément, ça va attirer toute la meute. Ah oui, mais c'est... Ah putain, mais c'est pareil, faut que je dorme. Faut que je fasse un plumard. Attends. Des planches, Oh putain, des composants, j'en ai pas assez. Fait chier. C'est ça que j'aurais dû faire en premier. Je fais vraiment une tâche. Les grandes choses sont majestueuses et imposent le respect. C'est sans doute pour ça qu'on imagine les dieux l'Olympe comme des êtres grands et surpuissants. Pareil pour les titans, mais aussi pour ça que Dieu, on l'imagine grand et infiniment puissant. Bah ouais, bien sûr, ouais. C'est ce qu'on imagine. Après, effectivement, ce qui est vraiment ça, on sait pas trop, mais je peux faire un sac de couchage. Cool. Il y a la moitié des trucs que j'ai pas trouvé. Ah, il me faut du bois comme ça. Bon, bah écoute. On va voir si je peux le faire sans trop de problèmes. On va voir ça. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de brume et il n'y a personne dehors. Allez, où? Qu'est-ce que ça me stresse tout d'un coup de plus entendre les bruits de la forêt. Comme dans Anaconda, le silence, c'est pas bon. Ouais, la série Supernatural, il va falloir qu'on la mate, mais ça, c'est pareil, c'est des séries, il y a 14 saisons. Ouais, il y a un moment, 14 saisons, c'est bon, quoi. Il y a un moment, tu passes ta vie à regarder des séries, quoi. Comme disait Napoléon, faut que je range l'écorce. C'est rigolo. J'aime l'humour. Merde, je sais plus où c'était. Ah. Ah. Bon, putain, je flippe tellement à l'idée de fermer la porte. Ah, il me faut la scie. Où est-ce qu'elle est, cette saleté? Putain, je l'ai mise dans la voiture. Oh le con. Pourvu qu'il m'arrive pas de bricole. Ouais, non, non, mais après, j'imagine que ça doit quand même être intéressant, Supernatural, même s'il y a 15 saisons et que bah, forcément il y a des longueurs. Parce que 15 saisons, ça me paraît improbable qu'on puisse avoir une série avec 15 saisons et que ce soit tout le temps hyper intéressant. Mais on a Noam Duck qui nous dit, par curiosité, j'ai regardé,
Jurassic World, la colo du Crétacé, c'était sympa. Ouais. Ouais. Euh, La série m'a un peu saoulé, moi, perso. Ça m'a saoulé parce que déjà, ils veulent que ce soit canon avec l'univers des Jurassic World, et par extension de Jurassic Park. Et en même temps, je me dis, mais putain, enfin... des gosses qui s'en sortent aussi bien sur l'île, enfin, il y a juste un truc qui va pas, quoi. Il y a juste un truc qui va pas du tout, en fait. Et c'est un peu chiant dans l'idée. Alors, le plumard. Tac. Voilà. Ah oui, putain, les composants, il en faut 6. Ah merde. Ah, l'écorce. Mon dieu, l'écorce. Qu'est-ce que j'ai fait de l'écorce? Viens ici, toi. Oh, oui. Oui. Yes. On peut pas le mettre, ok. Faut que ce soit forcément du bois de chauffage. Bon, bah écoute. Va chier en ta caisse. Donc au final, les composants, j'en ai que 2. Ça fait chier. Il faut que j'explore la ville comme un malade, en fait, après. Ah oui, c'est vrai que le nouvel... Ouais, c'est vrai que le dinosaure hybride de la série est complètement... c'est complètement débile, c'est du grand n'importe quoi. Bah, en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les dinosaures hybrides, ils sont vraiment partis loin dedans, quoi. Presque, il n'y a que ça, en fait. Ah, du coup, c'est cool, mais les dinos hybrides, il y a un moment... s'en tamponne vite fait, quoi. On peut arriver à s'en passer, hein. Après, c'est surtout ça, comme dit Gamera, faites mourir les gosses comme dans Mimic, merde. C'est qu'en fait, les gamins, mais genre, ils sont... Enfin, les gosses, ils sont indestructibles, quoi. C'est un truc de ouf, les gosses, ils sont indestructibles. Vraiment. Comme dit Papy Raven, ouais. Dans le monde perdu Jurassic Park, t'as des mercenaires qui se font bouffer par des raptors. Dans la colonie du Crétacé, les gosses arrivent à survivre. Allez comprendre la logique. Bah, c'est complètement ça. Dans le même ordre, les gosses s'échappent au Carnotaur. Genre, ils lui font exploser un truc à la face et le Carnotaur, du coup, il s'en va et tout. Enfin, tu dis, non, mais arrête. Enfin, bref. Oui, dans Jurassic World 3, ils arrêtent les hybrides. Mais c'est de la merde. Parce que le reste du film est à chier, en fait. Il fait bien jour, là, dehors. Enfin, un jour. Il y a de la lumière, quoi. Il va falloir que j'aille dans le garage pour prendre un bout de sac à dos. Il va falloir que je fasse pas mal de trucs, quand même. Alors, le problème, c'est que là, au niveau de la fatigue, c'est quand même assez important. Et je sais pas ce que je peux faire pour y remédier. Ça m'emmerde. Donc, j'ai 3 machins de rangement. Tac, voilà. Franchement, c'est vraiment dommage. Moi, je rêverais d'un jeu où on peut vraiment tout faire. Là, par exemple, moi, ça me plairait de ouf de prendre tous les meubles et de les ranger dans un coin. Faire comme en vrai, quoi. Tu les prends, tu fortifies, tu mets des meubles devant, tu te caches, quoi. Je sais pas, ça me paraît très logique. Comment j'ai découvert Mimic Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, je l'ai découvert il y a longtemps. Parce que Mimic, c'est un film que je connais depuis vraiment longtemps. Bah, je sais pas trop. Je pense que je l'ai acheté en DVD quand j'étais ado. J'ai dû le découvrir quand j'étais ado, et puis... ça m'a plu, quoi. J'ai bien aimé, quoi. Ça me fait chier, parce que j'aimerais sortir et faire des trucs, mais...